FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Agriculteur dans le sud de l'île, Jean-Pierre Mézineau s'est spécialisé en production fruitière. Sur ses parcelles des Hauts de Petite-Île, il s'est lancé voici 4 ans dans la culture de l'ananas. Je faisais de la banane. Mes parcelles de banane étaient un peu fatiguées. Je suis au conseil des techniciens pour faire rotation de culture. Moi, je choisis de planter l'ananas pour pouvoir replanter la banane après pour faire tourner les cultures. En fait, pour faire l'alternance des cultures. En fait. Pour moi, c'est une très bonne méthode parce que l'ananas pousse bien à la sortie de banane. Et à la sortie de l'ananas, les bananes repoussent très bien aussi. Donc, c'est une très bonne méthode. Une bonne technique culturale qui lui permet ainsi de produire des fruits de qualité, des ananas pays, de la variété Victoria, la plus appréciée des consommateurs. C'est la meilleure, hein. Elle est reconnue au niveau européen, peut-être même mondial aussi, mais surtout au niveau européen, les oreilles pour faire ça, lui. De toute façon, il n'y a pas mieux, hein. Bon, il est sucré, et comment dire, on va ajouter une petite note, on fait travailler la filière, donc il n'y a pas de raison pour que les Réunionnais ne consomment pas les produits locaux. Jean-Pierre écoule ainsi toute sa production auprès de la coopérative Vivea dont il est adhérent. Des ananas magnifiques qu'il récolte au meilleur stade de maturité. On regarde dessous, ça commence à se décolorer par-dessous. Et on préfère les récolter comme ça parce que pour la coopérative, si l'ananas est déjà comme ça, il est déjà presque trop mûr. Si on ne vend pas dans les 2 jours qui viennent, il tient moins, il se conserve moins. Donc l'idéal, c'est de commencer à récolter quand ça commence à se décolorer dessous et le processus continue après à l'air, normalement. Sur une autre parcelle de son exploitation, Jean-Pierre Mézineau cultive également de la papaye. Dans son verger, il produit ainsi 2 variétés, la Colombo, bien connue à La Réunion, et une autre papaye plus adaptée à la transformation et originaire d'Asie. Prête à cueillir, prête à manger. Donc là, c'est quelle variété ici là? Ici, c'est une variété qui s'appelle, c'est une variété taïwanaise qui s'appelle la Noyu. Et c'est une variété quand même qui est, qui tient moins quand elle est mûre. La Colombo tient mieux. Colombo ou Noyu, la papaye est aujourd'hui tout autant appréciée pour ses qualités gustatives que pour ses vertus médicinales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la papaye, c'est considéré comme un fruit qui est bon pour le transit. Et il paraît même que pour certains cancers, ça prévient. Tu as mangé ces fruits-là? Tu as goûté? Ça, c'est de la mangue et ça, c'est de la papaye. Tu ne manges pas de mangue à la maison? La papaye non plus? Des bons fruits de saison pleins de vitamines pour commencer la journée. Ce matin-là, ces élèves de maternelle de l'école Saint-Gabriel à Saint-Pierre ont droit à un petit déjeuner équilibré. L'occasion pour eux d'apprécier la qualité de ces fruits pays. De la papaye. Et alors, est-ce que c'est bon la papaye? Oui. Et c'est bon pourquoi? Pour la santé. Et toi aussi, qu'est-ce que tu manges là? De la papaye. Et comment tu trouves ça? C'est une opération importante parce que les enfants vont découvrir un petit déjeuner équilibré, important pour leur vie future, pour leur santé, les amener à goûter à différents produits, les amener aussi à s'ouvrir au monde scientifique en découvrant ce qui les entoure dans leur environnement comme produit. Et cela va conditionner toute leur vie future, leur santé. Tu aimes le lait toi? Oui, très bien. Le lait il est bon pourquoi? Pour faire grandir les os. On a travaillé avec eux les groupes d'aliments, donc ils ont appris les aliments bâtisseurs, les aliments énergétiques, les aliments protecteurs, donc ils sont capables aujourd'hui de différencier tout ça. On a travaillé aussi sur la découverte du goût, donc ils ont découvert le goût acide, amer, sucré, salé. Et la finalité, en fait, c'est de prendre un petit déjeuner équilibré pour que ce soit convivial et pour concrétiser un petit peu le projet. Voilà. Un projet qui a pu se concrétiser grâce à l'équipe pédagogique bien sûr, mais aussi aux partenaires du monde agricole qui ont offert les fruits et les produits laitiers, sans oublier les parents qui se sont investis pour la réussite de cette action.
Oh, je trouve ça très bien parce qu'on a parfois du mal à faire passer le message à la maison. Donc quand ça vient de la maîtresse, ça donne toujours un peu plus de poids. Donc non, c'est très bien. Je trouve ça super. Oui, on essaie, nous, à la maison, de faire le nécessaire pour leur croissance et que tout se passe bien et qu'ils aient l'énergie nécessaire pour la journée à l'école et assimiler ce qu'il faut. Tu es en train de manger, là, tu vas me dire? Je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je sais. Attends, comment tu sais? C'est du fruit de la passion. Et alors? C'est très bon. Faudrait qu'on essaye de prendre un petit déjeuner à l'école tous les jours. Oui, ce serait bien. Par contre, il faudrait commencer un peu plus tôt, hein, parce que là, je pense que les enfants, ils sont affamés.